Dans l'édition 2024 de Kit et Siam, la méthode ne comporte plus aucun mot-outil. Certains collègues apprécient pourtant ces mots-outils et leur suppression dans de nombreux manuels est parfois perçue comme une mode, une idéologie passagère en lien avec Blanquer, les neurosciences, Stanislas Dehaene, le Guide orange, etc. Je vais donc vous parler d'une étude qui vient de paraître sur la question des mots-outils en avril 2024 et c'est celle de Paul Gioia. J'espère que je prononce bien son nom, donc sociologue de l'éducation. La méthodologie de cette recherche est assez simple en fait. On va prendre un très grand nombre de classes de CP. On parle de plus de 16 000 classes sur 17 départements. Ensuite, on va demander aux enseignants de CP quelle est votre méthode de lecture. La recherche a débuté en 2021, donc inutile de chercher des manuels parus depuis, il n'existe pas encore. Dans l'idée d'avoir des données probantes, toutes ces méthodes ont été analysées selon un critère très simple. Un manuel 100% déchiffrable, donc sans mots-outils, est un manuel dit synthétique ou syllabique strict. À l'époque, il n'y avait que Je lis, j'écris, Bully ou encore Léo et Léa. Lorsque la méthode propose d'apprendre par cœur quelques mots-outils, donc en reconnaissance globale et visuelle, on parle de méthode frontière. On est généralement sur du 98% de déchiffrabilité et ce sont des méthodes, donc à l'époque, comme Lego, Trampoline ou Cocoli. Ensuite, on parle des méthodes mixtes, quand il y a pas mal de mots-outils à apprendre avec un taux de déchiffrabilité autour de 80-90%. Ce sont des méthodes comme Taoki, Piloti ou encore Piano. Et puis, il y a les méthodes dites mixtes plus, avec plein de mots-outils à apprendre et donc une déchiffrabilité des textes autour de 50-60%. Là, nous avons par exemple l'école des albums, Mona ou encore Chut, je lis. Et ce qui se passe ensuite est simpliste. On compare les résultats des élèves à la mi-CP et en début de CE1. Bien sûr, on prend en compte le niveau social, le niveau de base des élèves, l'expérience de l'enseignant, etc. Et on compare les résultats à la fois en fluence et en compréhension. Et là, il faut reconnaître que les données statistiques sont sans appel, particulièrement pour les élèves fragiles, c'est-à-dire ceux dont le degré de connaissance du principe alphabétique est le plus faible à l'entrée au CP. Les méthodes syllabiques strictes ou synthétiques obtiennent des résultats nettement supérieurs que les autres méthodes. C'est vrai surtout en fluence, donc en décodage pur et dur, mais aussi en compréhension. Il faut reconnaître que les mots-outils non déchiffrables peuvent poser bien sûr des difficultés à nos élèves, surtout les plus fragiles. On est sur un système de reconnaissance globale et une classe de mots qui n'en est pas vraiment une, qui est un peu fourre-tout d'un point de vue lexical et grammatical. Bien sûr, les mots utiles, j'ai plutôt envie de dire, à la construction de phrases notamment, et les mots invariables d'une façon générale, ne sont pas absents de la méthode Kit et Siam édition 2024. Ils sont simplement intégrés au texte lorsque toutes les correspondances graphophonémiques qui les composent ont été étudiées par les élèves.